Vous connaissez probablement cette console, peut-être de loin, mais il y a longtemps, il y a 25 ans maintenant, depuis hier, une révolution est arrivée. C'est un vrai mot. C'est vraiment, je n'exagère pas, c'est une révolution qui est arrivée. J'ai mal au dos. J'ai vraiment mal au dos. Voilà. Une révolution est arrivée dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a 25 ans. Et ça a été un échec monumental. Et pas d'une petite entreprise. C'est pas genre des mecs, ils étaient trois, ils ont fait un jeu qui a été qui est une révolution aujourd'hui, mais genre qui est devenu culte 20 ans après. Non, non. Là, la révolution, elle venait de chez Sega. Gros constructeur, grosse entreprise de l'époque, qui a eu des consoles qui sont encore aujourd'hui parmi les plus populaires, on va dire. En tout cas, les plus connues. La Mega Drive, la Master System. Et aujourd'hui, enfin hier, on a fêté l'anniversaire de la Dreamcast. La console dont l'argument principal, c'était le multijoueur. En France notamment, on avait des pubs qui disaient jusqu'à 6 millions de joueurs. Parce qu'il y a 20 ans, on était 6 millions. Il y a 20 ans, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 20 ans, ce petit bijou est arrivé en disant oui, il y a l'internet intégré à la console, vous pourrez jouer avec des joueurs du monde entier. Mais il y a 25 ans, on se disait mais vous fumez, monsieur. Oui, il y a 25 ans, ils se sont tous dit ça. Et la console a été un échec. Alors, bien évidemment, c'est pas dû à ça, hein, c'est surtout dû au fait que, en concurrence, il y avait la PlayStation 2. Je rappelle que la PlayStation 2, c'est la console la plus vendue de tous les temps. Et surtout que Sega a été mais une catastrophe en termes de communication. Alors déjà, les 3/4 des publicités n'étaient qu'au Japon, et les publicités en France étaient des publicités japonaises doublées en français. Et on se faisait même pas chier pour retirer la voix japonaise, c'était hop par-dessus, comme sur les trucs sur M6. Oh, les pubs, il y avait plus d'argent au niveau marketing. Hein. Et ils étaient tous ruinés. T'ouvres la porte du service marketing, le mec il était mort. Hein. Voilà. Dans ce pan là, il nous reste combien Ah, ok. Et le problème c'est que c'est pas arrivé qu'à la Dreamcast. En fait, ce problème de marketing, ça vient surtout de la Sega Saturn, qui a déjà été un semi-échec du côté de Sega. Ça a affaibli Sega, qui du coup, lorsque la Dreamcast est arrivée, s'est dit bon ben on a plus d'argent. En tout cas, on en a plus beaucoup. Donc il faut, on va dire, réduire les coûts pour limiter la casse. Sauf que du coup, en réduisant les coûts, ils ont augmenté la casse parce que la console s'est fait lyncher par les autres. Elle a été très peu vendue, enfin, quand même, elle a quand même existé. Et au final, ouais, la Dreamcast, ça a été un échec. Un échec. Quelques années après, il y a eu la Xbox. Qui a été, mais, un carton, la Xbox. C'était quoi l'argument de vente de la Xbox? Le multijoueur. Comme la Dreamcast. Sauf que la différence, c'est que derrière, c'était pas Sega ruiné. C'était Xbox, c'était Microsoft, qui était pas ruiné. Enfin, je sais pas si c'était déjà Microsoft à l'époque. Est-ce que Xbox a été créé par Microsoft ou est-ce que ça a été racheté par Microsoft? Je pense que ça a été créé, mais je suis pas sûr. Donc au final, bah aujourd'hui, joyeux anniversaire, Dreamcast. Tu t'es fait niquer, dans tous les sens du terme. Sachez que je sais qu'il y a... Alors je sais pas si en France il y a... peut-être aux US à la limite. Au Japon, je sais qu'il y a encore des bornes Dreamcast. Vous pouvez encore jouer sur des grosses bornes d'arcade à la Dreamcast en online. Parce qu'au Japon, c'est sorti en 2008. Il y a plus de temps que ça. Là où chez nous, c'est sorti bah, il y a... Voilà, il y a 25 ans à l'heure où je vous parle. Mais donc, joyeux anniversaire quand même à cette console qui aura essayé le multijoueur. C'est quand même fou de se dire qu'il y a 25 ans, les gens ne croyaient pas en le multijoueur. Parce que c'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y avait aussi ça avec la Game Boy. Vous savez, le fameux truc, le câble que tu connectais à ton téléphone Game Boy, qui te permettait de jouer avec des joueurs du monde entier. Ce truc-là, ça a foiré parce que les gens se sont dit, mais ça ne marchera jamais. Le multijoueur dans le jeu vidéo, mais ça n'a aucun avenir. Les gens qui disent ça, enfin qui disaient ça il y a 25 ans, se retournent dans leur tombe aujourd'hui en voyant tout le monde jouer à Call of Duty.
J'ai pris un jeu au hasard, hein. Call of Duty c'est de la merde. Mais... oh putain. Je vais me faire lyncher encore une fois, comme d'habitude. Moi je l'assume, Call of Duty c'est nul à chier. Je préfère jouer à Rainbow Six Siege, et pourtant Dieu sait que Rainbow Six Siege, il y a des toxiques sur ce jeu, qu'à Call of Duty. Mais bref, aujourd'hui c'est quand même fou de se dire que, ouais, il y a 25 ans, le multijoueur, qui est aujourd'hui quasiment l'essence même du jeu vidéo en fait. Le multijoueur, il y a 25 ans, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, mais quasiment tous les jeux sont multijoueurs. Alors bien évidemment, t'as encore des jeux qui sont solo, t'as encore ce qu'on appelle des jeux à histoire, comme les The Last of Us, etc. Il y a encore plein de jeux, bien évidemment, qui sortent, qui sont pas multijoueurs. Mais il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sont axés multijoueurs, voire certains qui de base n'étaient pas prévus, qui poussent pour avoir le multijoueur. Et tous les jeux qui sont des petites pépites, la plupart des jeux, souvent, ce sont des jeux multijoueurs. Lethal Company, Minecraft, etc. C'est des jeux multijoueurs. Parce que aujourd'hui, on a compris que l'un des trucs principaux du divertissement dans le jeu vidéo, c'était de rigoler avec ses potes. Alors oui, bien évidemment qu'un truc comme The Last of Us, c'est divertissant, mais un truc divertissant, c'est aussi le multijoueur et jouer avec ses amis. Et Sega l'a compris il y a 25 ans. Aujourd'hui, Sega, ça n'existe quasi plus, hein. C'est devenu un développeur et ils se sont retirés justement à cause de l'échec de la Dreamcast de l'hardware, en tout cas du marché de l'hardware. L'hardware, c'est le support sur lequel vous jouez et le software, c'est le logiciel. Tout simple. Aujourd'hui, ils font plus que du software, ils font plus que du jeu vidéo, ce sont des développeurs tiers maintenant, qui ont donc ils éditent et ils développent des jeux, et il me semble qu'ils ont aussi racheté d'autres développeurs, etc. Mais c'est surtout devenu des gens qui sont quasi plus là. Sega, ça n'existe plus, Sega. Enfin, si, ça existe encore, mais c'est vraiment devenu très petit, on va dire, en termes de studios. Aujourd'hui, les 3 gros studios, c'est Nintendo, c'est Xbox et PlayStation. Alors bien évidemment, t'as des studios qui sont sur le côté, qui sont ultra connus, mais ils sont surtout ultra connus pour quelques jeux. Naughty Dog, ils sont surtout très connus pour les The Last of Us, pour les Uncharted qu'ils ont fait, et pour les Ratchet & Clank. On a Insomniac, bien évidemment, mais eux, Insomniac, encore une fois, ils sont connus pourquoi? Pour les Spider-Man. Quand par exemple, quand The Last of Us sera fini, Naughty Dog, bah, ils sont obligés de rechercher des nouvelles franchises. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des développeurs. Mais Sega, à l'époque, ils étaient non seulement développeurs, mais aussi éditeurs. Et aujourd'hui, les très gros éditeurs de jeux vidéo, ouais, c'est PlayStation, Xbox, Nintendo. Alors ok, c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, mais ça reste aujourd'hui ceux qui sont les plus connus. Nintendo, c'est beaucoup concentré sur Mario et Zelda, concrètement. Chaque année, ils arrivent, enfin, avant, on va dire, chaque année, ils arrivaient à la E3, ils disaient Mario, Zelda. Au revoir. Voilà. Une nouvelle console? Non, ta gueule, Mario, Zelda. Ok. Et pendant ce temps-là, t'avais PlayStation qui présentait la PlayStation 6, enfin 5, pardon, et Xbox, c'est genre, ouais, nous on a plein de trucs et tout, on a le Xbox Game Pass, etc. Et Sega, bah... bye bye. Un petit peu comme Atari. Et bon, Atari, ça c'est encore pire. Atari, ils se sont crachés il y a 40 ans. Atari, aujourd'hui, sachez que Atari, ils existent encore. Alors, ils ont quelques licences, hein. Et c'est con, ils ont relancé Infogrames. Ça date d'il y a quelques mois maintenant, mais ils ont relancé Infogrames. Je sais pas si c'est en tant que développeur, je crois. Infogrames. Pour ceux qui ont vu les JDG, vous savez très bien que Infogrames, faut s'accrocher. Hein. Mais donc voilà, joyeux anniversaire à la Dreamcast. Triste, en fait triste, je veux dire épopée pour ce qui aurait pu être une révolution si elle s'était pas faite écraser par la PlayStation 2 et s'il y avait eu plus de budget dans le marketing, en tout cas à l'international. Parce qu'au Japon, ok, ça a probablement été un succès, mais à l'international, la Dreamcast, voilà quoi. Et sachez qu'aujourd'hui, ça coûte 180 balles. Ouh, je suis un rétro gamer. Oh. Voilà.